Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, Joël Giraud est pour le rapprochement des Hautes-Alpes avec la région Rhône-Alpes. Vous entendrez le député au cours de cette édition. Jean-Marie Le Pen va-t-il venir à Gap? Apparemment oui, et ça sera juste avant les élections européennes. Et puis, zoom en fin d'édition sur le buzz peut-être dans les salles de cinéma. Le film s'appelle Minuscule et il a été tourné dans les Hautes-Alpes. On vous dit tout en fin d'édition. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi dans les Alpes du Sud. Et ça y est, le retour du soleil. Avant toute chose, cela fait longtemps qu'il n'a pas parlé et il brise le silence pour d'ici TV. L'ancien député maire de Briançon, Robert Decomont, nous a accueillis chez lui. Il évoque de nombreux sujets comme la campagne pour les municipales à Briançon. Écoutez-le. Beaucoup d'insatisfaction parce que finalement, et ceci ne met pas en cause les personnes, déjà la division à droite, elle est assez affligeante. Moi, je ne suis pas de droite, par conséquent, certains pensent que je pourrais m'en réjouir. Non, je ne m'en réjouis pas, parce que j'aime bien que les débats politiques soient clairs, finalement. Bon, il y a quelqu'un qui a travaillé, tout jeune, qui a travaillé avec Bayrou, qui se considère comme légitime parce qu'il est du pays. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé une carrière politique assez brillante et qui est, comme on dit, parachuté, mais c'est pas, vous savez, comme disait Michel Rocard, le parachute est le seul moyen de transport qui ne soit pas réversible. Par conséquent, j'ai rien contre les parachutés, à condition qu'ils s'acclimatent très vite. Si vous voulez, moi aussi, d'une certaine façon, j'étais un parachuté. Mais j'avais fait des dizaines de camps de ski de randonnée en haute montagne, dans le Queyras. Et je connaissais bien les paysans du Queyras et les artisans du Queyras. Vous voyez ? Bon, de l'autre côté, le maire de Briançon n'est pas encore candidat officiel. Moi, j'aimerais bien que la gauche ait un visage bien marqué par la démocratie de participation, la capacité pour les citoyens de s'exprimer, non pas seulement tous les 5 ans ou 6 ans, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important dans leur commune. Et l'interview complète de Robert Decomont sera à retrouver sur d'ici TV dans les prochains jours. Politique toujours, et ce midi, nous recevions Pierre Voller. Il sera candidat aux Ors en mars prochain. Il va quitter son poste d'adjoint au maire de Gap en charge de l'économie. Il retrouve également sa liberté de parole et il évoque de nombreux sujets comme le bricot-dépôt à Tallard. Le maire de Gap est contre, Pierre Voller est pour et il le fait savoir. On l'écoute. Mon avis est connu sur le sujet. Je pense que de développer une surface plutôt sur le sud, du côté de Sisteron par exemple. Aujourd'hui, des Gapensais et les Hauts-Alpins vont à Marseille chercher des produits chez Brico Dépôt. Alors, je ne pense pas qu'on serve l'économie globale du département des Hautes-Alpes en interdisant l'implantation d'une telle structure. Et je ne pense pas que le fait de ne pas l'implanter à Tallard empêcherait les Gapensais d'aller à Sisteron, par exemple. Donc je crois qu'il vaut mieux renforcer le pôle commercial tel que nous le connaissons. Effectivement, c'est une concurrence qui fait un peu peur, clairement, comme d'autres l'ont fait en leur temps. Néanmoins, je crois qu'il faut garder et structurer ce pôle très attractif départemental. Plus à droite maintenant, c'est une spécificité des Alpes du Sud. Le Front National fait régulièrement de bons scores aux élections, mais il peine à trouver des candidats pour les élections locales. À Laragne, par exemple, un jeune de 19 ans, Cyril Gamba, souhaite mener une liste aux municipales en mars prochain. Problème, il n'y a pas assez de monde. C'est ce qu'il nous explique. Je crois qu'il y a encore un blocage dans notre département, plus particulièrement. Je ne sais pas... Peut-être qu'il faut leur donner envie déjà, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Donc, il faut bien commencer. Il y a déjà 1 cette année, peut-être 3, 4 dans 6 ans. Et ça donnera peut-être un peu plus confiance aux gens pour se présenter.
Et pour rester avec le Front National, sachez que Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du parti, viendra probablement dans les Hautes-Alpes. Ça a été confirmé par la fédération du FN des Hautes-Alpes. Il se rendra probablement à Gap avant les élections européennes en mai prochain. Je vous rappelle qu'il est candidat pour le quart Sud-Est. On poursuit ce journal avec une bonne nouvelle pour la petite station de Céus. Ça y est, elle va ouvrir ses portes aux skieurs. Ça sera mercredi. De quoi donner du baume au cœur pour les commerçants et tous les skieurs qui aiment Céus. Il en sera probablement de même bientôt pour l'Aille. Et puis, c'est un record de neige dans le Val d'Alos, qui est à présent la station la plus enneigée de France. Près de 2 mètres de neige en bas des pistes. Regardez toutes ces photos qui nous sont parvenues dans l'après-midi. C'est assez impressionnant. Je vous rappelle tout de même qu'il faut rester prudent. Le risque d'avalanche est toujours de 4 sur 5 sur la plupart des massifs des Alpes du Sud. Retour maintenant dans ce journal sur un fait divers qui s'est déroulé ce week-end à Embrun. Une partie du CCAS et de la crèche se sont embrasés. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants à l'intérieur. Les archives de la ville d'Embrun ont pu être sauvegardées. Les enfants ont été recasés entre l'école maternelle, la Farandole et la Soldanelle. Mais la situation est transitoire. D'ici 15 jours à 3 semaines, il faudra trouver de nouveaux locaux pour le CCAS. L'heure est au tri des documents dans les locaux de la manutention. La maire d'Embrun, Chantal Eméhout, se veut rassurante. On l'écoute. À nouveau, un grand merci donc à la solidarité des pompiers, de l'ensemble du personnel municipal qui s'est vraiment fortement mobilisé pour que nous puissions ce lundi matin fonctionner dans les meilleures conditions possibles, en tout cas au niveau du public embrunais, puisque la crèche fonctionne normalement, même si certains enfants sont accueillis dans des lieux différents et le seront pendant bien évidemment plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps qu'on puisse faire face à toutes les réparations. Concernant notre CCAS, l'accueil est installé au rez-de-chaussée de la manutention pour que là aussi, donc on n'ait pas de rupture dans le travail que l'on mène au niveau de l'ensemble de nos activités sociales. Il y a certains agents municipaux qui n'étaient pas forcément au courant, ceux qui habitent notamment un peu plus loin, qui sont arrivés ce matin et qui ont découvert avec stupeur ce qui s'était passé. Donc il y a aussi le choc. Et puis pour ceux qui étaient présents samedi, bon voilà, donc en début de semaine, il faut repartir dans des conditions différentes. C'est pas facile, mais on va faire face parce que donc il y a une forte solidarité, une forte mobilisation du personnel, des élus. On est là pour se serrer les coudes, pour les embrunner, pour que vraiment ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Joël Giraud est pour le rapprochement du département des Hautes-Alpes avec la région Rhône-Alpes. Le sujet n'est pas nouveau, mais il est revenu sur le tapis ce week-end dans un article du JDD, le journal du dimanche. Regardez cette carte qui a été publiée. Alors les commentaires ne se sont pas fait attendre. Jean-Yves Dussert, par exemple, après avoir empêché toute liaison normale routière, autoroutière ou ferroviaire avec Grenoble et Lyon, c'est assez étonnant que l'État envisage cela pour nous sans aucune concertation, a déclaré le président du Conseil général des Hautes-Alpes. De son côté, Joël Giraud, lui, se dit plutôt favorable à ce rattachement. On l'écoute. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 options qui sont offertes. Soit les régions PACA et Rhône-Alpes restent comme elles sont, et bon, on continue à vivre notre vie en étant le nord du sud, avec les problèmes que l'on connaît. C'est-à-dire que par exemple en termes d'infrastructures de transport et autres, nos grosses difficultés sont le raccordement effectivement vers le nord de la France. Quand je dis nord de la France, ça commence bien évidemment à Lyon et ça continue sur Paris. Soit effectivement on passe une autre dimension, et parmi les autres hypothèses que j'ai vues, l'agglomération de Montpellier ainsi que l'Hérault seraient dans la région Méditerranée. Et à ce moment-là, il est évident qu'il faut partir en courant, j'allais dire, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que on est déjà dans une région où il n'y a pratiquement que des métropoles sur la Méditerranée. Nous sommes très marginaux. La région Rhône-Alpes est un peu plus diversifiée. Et pour ma part, j'ai toujours cru que de toute façon, on n'allait jamais contre l'histoire des territoires. Et ce serait la reconstitution du Dauphiné historique qui, je le rappelle, comprenait les départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes. Donc oui, j'ai toujours été favorable à ce que nous soyons dans une région Rhône-Alpes élargie. Je crois que ce serait plus facile également pour les coopérations transfrontalières avec l'Italie. Tout cela serait pour nous, à mon avis, assez bénéfique. On est lundi et comme chaque lundi, on passe à vos résultats sportifs du week-end dans les Alpes du Sud. C'est signé Adrien Citeau.
Les résultats sportifs de votre week-end, c'est bien sûr la victoire des hockeyeurs gapençais contre Rouen. Ça s'est passé à l'extérieur, c'était samedi soir en Ligue Magnus, une victoire 3-2 qui fait du bien au moral, même si les gapençais sont toujours 13e et donc dans la zone rouge au classement de Ligue Magnus. Autre victoire, celle des Diables Rouges de Briançon qui se sont imposés facilement 8-4 contre Épinal. Au classement, les Diables Rouges sont toujours 2e mais ils ont pris un peu le large face au 3e Angers. Prochain rendez-vous ce mardi, Gap reçoit Chamonix à l'Alparena à 20h30. 2 courses et 2 victoires pour Laetitia Roux. La Savinoise, déjà championne du monde de ski alpinisme, confirme sa bonne forme en engrangeant des points pour la Coupe du monde de ski vertical. C'était ce week-end à Verbier en Suisse, le premier d'une longue suite pour la haut alpine qui est couronnée meilleure skieuse. Prochain week-end à la fin de la semaine d'ailleurs à Courchevel. Matteo Jacquemus s'impose quant à lui ce dimanche devant l'Italien Damiano Lenzi et le Catalan Kylian Jornet. Idem, il sera à Courchevel le week-end prochain. On finit avec la victoire de Sébastien Ogier sur le rallye Monte-Carlo. C'était ce week-end et vous pouvez le voir sur les images. Il les a célébrés comme il se doit avec le champagne et plus tard dans le stand Volkswagen avec son père et sa team. Voilà, cette page de sport est maintenant terminée. Retour sur l'actualité d'ici avec Valentin Doyen. On l'avait pris pour un fou. L'ancien patron du Leclerc Gap avait investi plus de 12 millions d'euros à 2040 mètres d'altitude. C'est le complexe hôtelier 4 étoiles l'Altapera à Saint-Véran, le village le plus haut d'Europe. Eh bien apparemment, ça se passe plutôt pas mal. Le chiffre d'affaires est en hausse de 50% en un an. Dans un établissement qui compte 59 chambres et emploie 8 personnes à l'année, 45 en pleine saison. Écoutez le directeur de l'Altapera, Stéphane Torres. La neige est venue cette année de manière assez tardive, du fait que nous avons dû attendre Noël pour avoir vraiment le premier manteau neigeux. Mais cela ne nous a absolument pas pénalisé puisque nous sommes actuellement en forte progression de l'ordre de 50% par rapport à la première année d'activité. 50% en termes de chiffre d'affaires de tous les points de vente, aussi bien restauration, le spa également, et donc la principale source de revenus qui est l'hébergement. On termine ce journal avec ce qui pourrait être le buzz dans les prochaines semaines dans les salles obscures. Le film s'appelle Minuscule et il a été tourné dans les Hautes-Alpes, plus précisément dans le Champsaur Val-Godemar. L'une des productrices est de Chorges. Reportage Élodie Pépin. C'est une histoire de fourmis dans une forêt et une guerre qui se déclare pour une boîte à sucre, un butin convoité par 2 bandes rivales, un film hybride qui mêle décors naturels magiques et personnages créés par ordinateur. Film d'animation en 3D et en sortie nationale, la productrice exécutive, elle, est bien de chez nous. Originaire de Chorges, elle est retournée dans sa région natale pour le tournage, puisqu'une partie des paysages du film ont pour décor réel le parc des Écrins. Des prises de vue ont été tournées dans le Val-Godemar et le Champsaur. Avec beaucoup de poésie, l'équipe du tournage signe ainsi un film grand écran en sublimant les paysages de notre région et en exportant un petit bout de notre territoire à l'international puisque le film est déjà prévendu dans 40 pays. Minuscule. Allez, avant de clore ce journal, une information qui vient de tomber. La rocade de Gap pourra peut-être être terminée avant 2020. C'est en tout cas l'objectif du ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. En réponse à une demande du sénateur des Hautes-Alpes, Pierre-Bernard Raymond, le ministre indique que le projet d'aménagement de la rocade de Gap sera évidemment poursuivi avec l'ambition d'une mise en service de la tranchée centrale en 2016 et de la tranche nord avant 2020. Tout de suite, on passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. La conférence de paix Genève 2 plus que jamais menacée. L'opposition boycottera les négociations si l'invitation faite à l'Iran n'est pas retirée. Une participation de Téhéran que Washington et Riyad refusent aussi. Ban Ki-moon, à l'origine de cette invitation, évoque des consultations urgentes en cours sur la présence iranienne.
Une femme pour diriger la transition. La maire de Bangui, Catherine Samba Panza, a été élue par le Parlement centrafricain. Sa première mission sera de ramener la paix dans un pays déchiré par les tueries, où l'UE a décidé d'intervenir en appui aux forces africaines et françaises. La communauté internationale s'engage aussi à débloquer 500 millions de dollars d'aide. Un arrêté de catastrophe naturelle pris prochainement dans le Var. C'est une question de jour afin que les indemnisations soient rapides, selon Jean-Marc Ayrault. Il s'est rendu ce matin dans les zones sinistrées par les inondations, notamment à Lalonde, où 600 habitations ont été touchées. Le Premier ministre promet un immense effort pour reconstruire. 3 ans après le meurtre de Natacha Mougel devant les Assises du Nord, la jeune femme avait disparu en 2010 alors qu'elle faisait son jogging. Un meurtre qui avait relancé le débat sur la récidive. L'accusé avait déjà été condamné en 2006 pour viol. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2009. On saura bientôt si son réveil a bien sonné. La sonde Rosetta devait sortir aujourd'hui d'un long sommeil de 31 mois. Si tout va bien, Rosetta a rendez-vous cet été avec une comète, une boule de glace de 4 km de diamètre, grâce à laquelle l'Agence spatiale européenne espère percer l'évolution du système solaire. L'actu d'ici et d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr